Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Ibrahim Traoré, cette fois-ci, n'est pas passé sur le dos de la cuillère. C'est vrai qu'il a, et c'est pas son habitude de tergiverser avec les faits. Mais là, il a été alors très ouvert. Il a accordé une interview hier et il a précisé ce qui a retenu le plus mon attention. La Côte d'Ivoire est un pays déstabilisateur du continent africain. La Côte d'Ivoire a fait plus de 20 intrusions sur le sol burkinabé pour venir arrêter des gens, pour venir menacer les gens, pour venir créer des problèmes. La provocation pure et simple. Plus de 20. On a arrêté 2 seulement pour des raisons particulières parce qu'eux, ils étaient allés trop loin. Mais sinon, c'est tout le temps que la Côte d'Ivoire le fait. Eh oui, c'est un pays déstabilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que le président burkinabé a soulevé ce que je vous ai toujours dit. Mais le Burkina Faso faisait ça aussi. Le même jeu que la Côte d'Ivoire est en train de faire là, au profit de la France. Là. Le Burkina Faso faisait ça. Les Yad Adali la vivaient au Burkina Faso. Le président l'a dit. Le président l'a dit. Tout se paye ici-bas. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Nos frères et sœurs ivoiriennes, vous devrez comprendre que tout se paye ici-bas. Il ne faudrait pas être surpris demain de voir que la Côte d'Ivoire est complètement déstabilisée. Même s'ils ne font rien du tout. Mais ça va venir parce qu'il faut payer. C'est aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités, de dire à Alassane Ouattara d'arrêter d'emmerder les Burkinabés. Alassane Ouattara veut être l'esclave des Français. Ça, c'est son choix. Nous, on n'a pas un problème pour ça. Mais qu'il arrête de mener les autres dans son jeu. Qu'il arrête de provoquer les Burkinabés. Dernièrement, ils ont carrément arrêté un VDP et un militaire. Carrément. Ils ont kidnappé. C'est un kidnapping. Ils ont kidnappé. Ils viennent chez vous, ils prennent, ils amènent. Parce qu'ils veulent l'affrontement. Et ça fait plus de 20 fois, le président l'a dit. Maintenant, il y a une chose que nous devons tous comprendre. Il faut se poser la question, pourquoi Alassane Ouattara provoque le Burkina Faso, veut un affrontement avec le Burkina Faso. En fait, Alassane Ouattara, il a une base militaire française là-bas, il a une base américaine, donc il se dit, s'il y a la guerre, les Français et les Américains vont venir l'aider, ou vont venir faire la guerre à leur place. Non, les gars. Ou ils vont faire ce qu'on appelle la guerre par procuration, comme ils sont en train de faire en Ukraine. C'est-à-dire que jusqu'au dernier Ukrainien. Vous savez, au début, là, il y a plus de 7 millions des Ukrainiens qui sont sortis. L'armée ukrainienne a été dévastée, dévalisée, neutralisée. L'armée, plus de 500 000 soldats sont tombés dans ce combat-là. Et maintenant, ils sont en train de chercher des hommes. Ils ont des armes, mais il n'y a pas d'hommes. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire maintenant? Ils disent que mais les hommes ukrainiens, les hommes que nous cherchons là, ils sont à l'étranger. Mais les Ukrainiens sont allés où? Ils ne sont pas partis en Afrique, ils sont venus en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et dans leur pays, vous savez très bien que quand vous arrivez, vous êtes fichés, on connaît, on a les traces, on sait là où ils sont. Maintenant, ce sont ceux-là qu'ils sont en train de viser. Ils ont descendu l'âge de la mobilisation de 27 à 25. Ça ne marche toujours pas. Ils n'arrivent pas à trouver le nombre d'hommes possible. Ils ont commencé à intégrer les femmes dans l'armée pour aller combattre. Ça ne marche toujours pas. Donc maintenant, ils veulent maintenant s'attaquer à ceux qui sont à l'étranger. Pourquoi je vous explique ça? Je vous dis ça parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas tenir une guerre de haute intensité avec le Burkina Faso ni le Mali. Surtout pas avec les trois. La Côte d'Ivoire ne peut pas tenir.
Et Alassane Ouattara n'a pas le droit de créer une confrontation entre le Sahel et la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens vont périr nombreux. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Et puis vous savez quand ça commence, vous ne savez pas quand ça va finir. Vous voyez, la Russie et l'Ukraine, nous sommes en train d'aller vers la 3e année là. Oui, on a déjà dépassé 2 ans. Nous sommes dans la 3e année. Que ça continue. On a vu ça venir. Donc on sait une guerre quand ça commence, on ne sait pas comment ça finit et quand ça finit. Alassane Ouattara peut demain, il est déjà assez âgé, il peut demain partir à l'enfer, bien sûr, parce que lui, il ne rejoindra pas nos ancêtres. Ils sont trop saints pour accueillir des tueurs de leurs enfants. Mais, qu'est-ce qui nous restera? Mobutu est mort il y a plus de bientôt 30 ans. C'est lui qui avait pris en 1994, qui avait reçu pour la première fois un lot de Rwandais, à la demande expresse des Occidentaux. Mes excuses, à la demande des Occidentaux. Vous savez, il est mort là, depuis longtemps. Mais regardez ce que le Congo subit. Kabila, le père, est venu avec les mêmes Rwandais. Il a ajouté son lot. Quand il s'est rendu compte que c'était une erreur, c'était trop tard. Le fils qui est rwandais est venu, il a ouvert la porte, un grand boulevard, pendant 18 ans. Et Tshisekedi est en train de se battre avec. Aujourd'hui, nous critiquons tous Tshisekedi. Moi-même le premier, nous le critiquons, on l'insulte. Mais ce n'est pas lui qui a amené les terroristes rwandais. C'est Mobutu. C'est Kabila le père. Et le fils est venu, comment dirais-je, rouler le tapis rouge. Donc, quand est-ce que nous allons comprendre que ces Occidentaux sont là seulement pour nous diviser? Le président Traoré a dit, il a expliqué qu'au début, mais il a commencé à converser avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara pensait qu'il fallait négocier avec les terroristes, mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui gouverne le Burkina Faso. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, même s'il est burkinabé d'origine. Il est président de la Côte d'Ivoire, pas du Burkina Faso. S'il a des ordres à donner, il donne aux Ivoiriens. Ce n'est pas à lui de guider le Burkina Faso. Le Burkina Faso a décidé de lutter contre le terrorisme, heureusement d'ailleurs. Qu'ils ont décidé de mener la guerre. Le Mali pareil, le Niger pareil, heureusement. Vous vous rendez compte, si le Sahel avait négocié avec les terroristes, vous savez ce qui allait se passer? Le Burkina Faso allait être divisé, le Mali allait être divisé, le Niger allait être divisé en plusieurs États. Les Arabes allaient occuper des territoires, des portions du territoire qui devraient donner aux Occidentaux pour exploiter les matières premières. Comme les Arabes, en fait, les Arabes, ils ne sont pas intelligents. Vous savez, les Arabes, là, ce sont eux qui ont commencé avec l'esclavage. Ils ne sont pas intelligents. Ça, je peux vous mettre ma main au feu. Ils ne sont pas intelligents. Ils ont commencé avec l'esclavage. Et ils l'ont fait pendant 1400 ans. Vous vous rendez compte? 1400 ans. Mais ils ne sont pas développés jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Ils ne sont pas développés. C'est maintenant qu'on commence à voir des pays comme ça qui essaient de se battre, comme l'Iran et autres, parce qu'ils se sont retrouvés en porte-à-faux avec les Occidentaux. Si l'Iran suivait leur politique, là, vous allez me parler du Qatar, vous allez me parler de l'Arabie Saoudite, ils n'ont plus de ressources. C'est pour ça qu'ils viennent maintenant en Afrique. C'est pour ça qu'ils envoient les terroristes en Afrique. Parce qu'ils veulent venir prendre des ressources là-bas. Ils ont épuisé chez eux, ils veulent maintenant venir prendre chez nous. Et il y a des présidents comme Alassane Ouattara qui sont en train de jouer le jeu. Non, écoutez, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire ne gagnera rien en menant la guerre contre le Burkina Faso. Que les Ivoiriens sachent, les dirigeants passent. Le pays reste.
un président qui prend les terres, qui donne à un autre État, qui prend ses terres, il exproprie ses propres populations pour donner à des étrangers, ce président-là passera. Et quand il va passer là, il n'ira pas avec ces terres-là. Ceux qui ont occupé là, ils ne vont pas rester sur les terres là, libres. Parce que les esprits des propriétaires là, va toujours les hanter. C'est-à-dire que c'est parce que les gens ne voient pas ce qui se passe. Mais regardez comment, en 3 mois, le Rwanda a brillé, est connu dans le monde entier pour un génocide. Ils sont en train de génocider, hein, exterminer les Congolais. 18 millions. Personne n'en parle. Même pas au Conseil de sécurité de l'ONU. Même pas au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ils ne sont pas heureux eux-mêmes. Ils sont connus seulement pour les guerres, pour la bêtise, pour le crime. Les Rwandais, quand on parle Rwanda, on voit génocide. Et d'ailleurs, ils célèbrent ça. Là, ils viennent de célébrer 30 ans de génocide. 30e année où il y a eu le génocide. 30 ans. L'anniversaire du génocide. Ils sont fiers. On célèbre ça. Parce qu'ils sont connus par ça. S'ils ne célèbrent pas leur malheur, leur mal, mais ils seront toujours dans le malheur. Vous voyez au Congo? Oui, ils sont en train de tuer les Congolais, mais ils sont aussi en train de mourir au Congo. Et tous ceux qui sont rentrés au Congo là, personne ne va rester là-bas. Vous allez voir comment ça va se passer. Ils meurent avant l'âge pour rien. Donc M. Ouattara doit comprendre les leçons du passé. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Le Burkina Faso, le président l'a rappelé, nous aussi on a fait ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le Mali a soutenu Alassane Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Où en est le Mali aujourd'hui? Il faut arrêter ce cycle-là maintenant. Il faut arrêter ça. Qu'on puisse toujours être là autour de la violence. Ça quitte ici, ça va de l'autre côté, ça quitte là-bas, ça revient. Il faut arrêter ça. Monsieur Alassane Ouattara a arrêté avec ça. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de déstabiliser, préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Déjà que les Marocains, les Libanais sont devenus les propriétaires d'Abidjan. Mais ils vont prendre le reste aussi. Ils ne vont pas s'arrêter à Abidjan. Surtout qu'ils ont le soutien de la communauté autoproclamée internationale. Monsieur Alassane Ouattara, cher Ivoirien, il faut comprendre ces enjeux. Je comprends que beaucoup parmi vous n'ont rien à voir avec ça, parce que ce n'est pas leur volonté et ils n'ont pas la possibilité de parler. Mais il faudrait que vous puissiez savoir la vérité. Ça ne rapportera rien à la Côte d'Ivoire. Et quand ça va se retourner sur la Côte d'Ivoire, même si c'est Laurent Gbagbo, ça va entraîner toujours des morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, non? En 2001-2002. Qu'est-ce que ça? La finalité, c'était laquelle? Ça n'a pas entraîné la guerre, la déstabilisation. Ce que faisait Houphouët-Boigny, c'est revenu en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens parlent à leurs dirigeants que ce que vous êtes en train de faire là, vous ne serez plus là contre nous, on va payer le prix. Arrêtez avec ça. En tout cas, nous saluons le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui a tout fait et qui est en train de tout faire pour éviter l'escalade. Vous voyez, 84 ou 85 ans et un jeune de 30 et quelques, 36 ans, c'est le jeune de 36 ans qui apaise les esprits. Mais il y a un problème là avec la maturité chez nous, africaines. La sagesse. Alassane Ouattara serait celui-là qui conseille Ibrahim Traoré pour ne pas faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est Alassane Ouattara qui cherche la guerre contre le Burkina Faso. Vous voyez, du haut de son âge, c'est lui qui veut la guerre. Et c'est maintenant le plus jeune, son petit-fils, qui est en train de dire, mais grand-père, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez comment le monde est en train de se transformer et qu'il y a des gens qui
Il ne respecte, Alassane Ouattara ne respecte même pas son âge. Même pas. C'est Ibrahim Traoré qui l'amène à la raison. Non, mes vieux, on n'a pas besoin de ça. Nos populations-là ne veulent pas ça. Ces gens-là, ils veulent au contraire être ensemble, vivre ensemble. Qu'il n'y ait même plus de frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est ça ce que veulent les populations. Mais on ne peut pas enlever les frontières quand en Côte d'Ivoire, vous avez des bases militaires françaises, américaines et autres, et qui sont là en train d'alimenter le terrorisme dans la sous-région. Non, c'est pas possible. Voilà ce qui nous freine, ce qui freine la construction des États-Unis d'Afrique. C'est des gens comme les Ouattara. Ils sont nombreux en Afrique centrale. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.